La structure d'une entreprise n'est pas figée. Des éléments internes tels que la taille, l'âge, la stratégie ou encore la technologie, mais aussi des éléments externes tels que l'environnement vont influencer et déterminer la structure adoptée. Ces éléments sont appelés facteurs de contingence. L'influence de la stratégie sur la structure. Lorsqu'une entreprise possède un seul domaine d'activité stratégique, eh bien, elle va plutôt opter pour une stratégie de spécialisation, où l'organisation sera plutôt centralisée et on aboutira plutôt sur des structures telles que les structures simples ou encore les structures fonctionnelles. Lorsque l'entreprise possède plusieurs domaines d'activité stratégiques, donc ce sont les segmentations des activités, eh bien cette entreprise va plutôt opter pour une stratégie de diversification avec une organisation qui sera plutôt décentralisée et on aboutira plutôt sur une structure divisionnelle ou encore matricielle. Alfred Chandler a démontré que chaque changement de stratégie a été suivi d'un changement de structure. La structure suit en fait la stratégie. La relation inverse, le fait que la structure détermine la stratégie, est plus délicate à montrer. L'influence de l'environnement sur la structure. Burns et Stalker ont mis en évidence le fort impact des conditions environnementales sur les structures. Lorsque l'environnement est stable et certain, la structure sera alors mécaniste. En revanche, lorsque l'environnement est instable et incertain, la structure sera plutôt de type organique. La structure mécanique repose sur une forte division du travail. La hiérarchie y est très présente. La communication s'appuie sur un ensemble de règles précises et doivent être respectées. Les décisions sont centralisées. En ce qui concerne la structure organique, elle repose sur une organisation flexible et redéfinie en permanence du fait de l'instabilité de l'environnement. La direction s'efface devant la réalisation des projets. La communication est peu formalisée et est horizontale. Les décisions sont fortement décentralisées. Les entreprises ayant une telle structure sont très réactives et savent s'adapter à un environnement complexe. Le degré d'incertitude et le degré de complexité de l'environnement vont avoir une influence sur la structure. Lawrence et Lorsch ont prolongé les travaux de Burns et Stalker par la théorie de la contingence, en montrant que dans un environnement stable, les entreprises optent pour l'intégration de leur structure, c'est-à-dire qu'elles centralisent les décisions sur le sommet stratégique. On verra plutôt apparaître des structures simples et des structures fonctionnelles. Inversement, quand l'incertitude augmente, les entreprises ont tendance à différencier leur structure. Elles découpent alors la structure en entités autonomes afin de rendre chaque élément plus apte à affronter les changements. On verra plutôt apparaître des structures de type divisionnel, voire des structures matricielles. On s'aperçoit donc que plus l'environnement est complexe et instable, plus l'entreprise va adopter une structure souple et décentralisée de type organique. Joan Woodward montre que la structure de l'organisation va dépendre du système de production utilisé pour réaliser le produit. En effet, chaque structure doit être adaptée à sa technologie. Une production en grande série convient à une structure hiérarchisée avec un fort taux d'encadrement. Des productions de type unitaire engendrent quant à elles des structures plus souples. L'âge et la taille sont également des facteurs d'influence de la structure. En effet, plus l'entreprise est âgée, plus on aura une forte spécialisation du travail ainsi que des procédures formalisées. Quand la taille augmente, le dirigeant ne peut plus conserver une structure simple et un lien direct avec ses salariés. Il embauche des responsables par fonction. Plus la taille augmente, plus les activités se diversifient, s'autonomisent et tendent vers une structure divisionnelle, voire matricielle.
Les travaux conduits par Hofstede montrent que la culture d'un pays va induire les comportements qui, à leur tour, vont déterminer les structures d'entreprise. Deux critères sont retenus ici. Le contrôle de l'incertitude. Selon les cultures, les entreprises vont éprouver un besoin plus ou moins fort de maîtriser leur environnement. La distance hiérarchique. Le respect de la hiérarchie ou de la tradition est plus marqué dans la culture européenne. Respect du chef, vouvoiement, etc.